Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix. Et cette fois-ci, on va demander aux cartes comment gérer la nature du lien, la nature de l'échange dans une relation à l'heure actuelle. Alors, je vous le précise, ici, je ne fais pas un tirage qui parle forcément de lien amoureux, mais plutôt d'un lien qui, on va dire, soit vous questionne, soit fait un petit peu la une de votre vie actuellement. Voilà, donc s'il y a rien de particulier, bah, vous pouvez tout simplement aller regarder le tirage et vous approprier le message. Mais voilà, sachez que si la relation qui vous questionne en ce moment, c'est une relation avec un collègue de travail, ce tirage peut correspondre. Hein. Voilà, je ne suis absolument pas sur un tirage que amoureux. Ça peut évidemment vous parler d'une relation amoureuse, mais ça n'est pas obligatoirement le cas. Je vous laisse mettre pause si vous voulez plus de temps pour aller vers la carte qui vous appelle, en tout cas pour savoir quelle est la carte qui vous attire. Comme d'habitude, je vous conseille de ne pas choisir en fonction de l'esthétique de la carte, mais bien de votre ressenti et de votre intuition vers laquelle vous êtes attiré spontanément plutôt que mentalement. Et puis moi, je vous retrouve pour écouter le tirage que vous avez choisi. Donc je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans votre tirage. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la plus petite des fées, celle-ci, allez. Donc, on va regarder quel message les cartes vous donnent par rapport à un lien important, donc une relation dans votre vie. Ok, ok. Donc là, on se parle d'un lien avec une personne avec qui vous vous reconnaissez une connexion d'ordre spirituel. Donc soit une personne dont vous partagez les croyances et les valeurs au niveau de la foi, de la spiritualité, soit une personne avec qui vous avez la sensation que le lien qui se joue entre vous, c'est pas juste un lien de connivence ou de complicité. Là, vous avez vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de karmique, de l'ordre du destin qui se joue, donc une âme sœur, une flamme jumelle, une personne que vous ne connaissez pas pour la première fois dans cette vie, voyez, il y a vraiment, ok, on se parle d'une relation où pour vous, il y a une grande puissance spirituelle qui se joue ici. Ok. Ok. C'est peut-être une relation où vous êtes en train en fait de chercher où est la richesse, où est l'épanouissement dans cette relation-là. Il y a besoin d'un changement, il y a besoin d'une transformation. Et en fait, vous êtes dans une quête qu'il se passe quelque chose qui va vous conduire à vivre hmm, l'amélioration de la confiance entre vous. J'ai l'impression que c'est une relation où vous vous sentez soit en danger, voilà, soit vous êtes dans une, enfin en danger, vous êtes dans une forme de méfiance permanente. Ok, ouais, c'est une relation que vous avez besoin d'éclaircir. Ok, ok. Et vous vous demandez quelle place il est judicieux de continuer à donner à l'autre dans votre vie et en même temps quelle place l'autre vous donne en fait. Pourquoi est-ce que cette personne elle fait partie de votre vie? Alors ça peut être à un niveau très pragmatique où vous vous dites est-ce que je continue à échanger avec cette personne, à la garder dans ma vie, etc. Mais ça peut être à un niveau plus spirituel. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous seriez capable de dire oui, je sais qu'aujourd'hui cette relation, elle peut sembler étrange, elle n'est pas épanouie, etc. Mais je sais aussi que ça n'est pas par hasard que cette personne fait partie de ma vie et que je fais partie de la sienne. Et j'ai pas envie de m'enfuir, même si je suis pas à l'aise, parce que j'ai vraiment cette sensation que de toute façon, partir pour partir, bah, soit cette personne reviendra dans ma vie, soit ce que je vis avec cette personne, je le revivrai après en fait. Donc vous vous sentez retenu dans cette relation comme si c'était une sorte d'énigme à résoudre, de problème à régler et en fait de relation à transmuter et à faire évoluer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut transformer, mais que la fuite ou décider de couper les ponts,
soit c'est pas la bonne chose à faire, soit vous n'y arrivez pas. Vous êtes dans une énergie où vous cherchez à créer du lien, vous cherchez à faire évoluer les choses et vous cherchez à vous sentir bien avec vous-même, à avoir confiance en vous au travers de ce que vous allez réussir à provoquer comme changement d'attitude vis-à-vis de vous chez l'autre. C'est comme si vous aviez cette sensation que pour pouvoir être bien avec vous-même, il fallait que vous arriviez à faire en sorte que l'autre se confie à vous, crée une plus grande complicité avec vous, vous fasse confiance, vous regarde avec des yeux différemment. Vous avez cette sensation qu'il faut que l'autre s'ouvre à vous d'une manière ou d'une autre. Et donc, on se parle d'une relation où il y a beaucoup de non-dits, d'inconnus, de mystères entretenus par l'autre. Et c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est quelque chose qui vous agace. Ok. Ok. Donc soit vous êtes face à une personne qui refuse catégoriquement de s'intéresser à vous, qui ne vous voit pas, qui ne vous remarque pas, qui ne sait même pas que vous existez, mais vous êtes fasciné par cette personne. Soit il s'agit d'une personne avec qui vous avez déjà connu une forme de conflit, de séparation, d'éloignement, et pourtant, c'est toujours pas fini. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vous obsède encore. C'est peut-être quelqu'un, par exemple, vous avez été en couple, aujourd'hui vous ne faites que travailler ensemble, mais ou vous croisez, ou avoir le même groupe d'amis, ou j'en sais rien quoi, mais vous n'arrivez pas à passer à autre chose en fait. Et donc j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a beaucoup de froideur. Il y a quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même, qui est dans sa bulle, qui a dressé comme une espèce de muraille autour au moins d'une partie de lui ou d'elle, et vous mourrez d'envie de comprendre qu'est-ce que cette personne, elle cache derrière cette muraille. Pourquoi est-ce que cette personne, elle n'est pas tout simplement claire avec vous? C'est peut-être quelqu'un qui vous parle de façon énigmatique. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit, écoute, je peux pas te donner ce que tu veux, mais qui vous explique pas pourquoi. Voyez, quelqu'un qui a eu un comportement qui a été celui de faire un choix qui vous a réellement surpris ou surprise parce que vous ne vous attendiez pas à ça, parce que ça n'était pas logique, parce que ça n'allait pas avec la façon dont cette personne s'était comportée auparavant. Et cette personne ne s'est jamais expliquée, ne veut pas s'expliquer, et vous n'arrivez pas à simplement lâcher prise, à dire bah, c'est juste quelqu'un de pas clair. Vous dites non mais moi j'ai besoin de comprendre le sens de tout ça, et j'ai même l'impression que je n'arriverai pas à passer à autre chose tant que tout ça ne sera pas éclairci. Et comme on parle d'une relation où vous sentez un lien assez fort, énergétiquement parlant, il y a deux solutions. Soit c'est réel, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, en fait, la vie ramène toujours cette personne dans votre vie parce qu'il y a quelque chose à résoudre. Soit c'est vous, en fait, qui avez besoin de comprendre quelque chose qui est resté mystérieux et non exprimé dans cette relation pour ensuite que la relation puisse évoluer. Mais là, on me parle d'une relation qui n'est pas censée continuer à stagner, à rester comme elle fonctionne à l'heure actuelle. Ça peut être depuis peu, comme ça peut être depuis très longtemps. Mais on se parle ici d'une relation qui est restée dans un non-choix, entre deux chaises. C'est pas clair. Voilà. On est amis ou on l'est pas, on est ensemble ou on l'est pas, c'est pas clair. On peut travailler ensemble ou pas, on se respecte ou on se respecte pas, on s'apprécie ou pas, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation. Et on est d'accord qu'en face de vous, la personne fait beaucoup de secrets. Et que donc, c'est pas évident. Mais il faut éclaircir ça. Ok, je vais voir qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à cette nécessité d'éclaircissement. Ok. Bon. C'est marrant, on est dans une énergie de pas comprendre pourquoi l'autre, à un moment donné, s'est senti en danger, blessé, vexé. Et c'est ça qui fait que vous avez du mal à passer à autre chose. C'est-à-dire que pour le moment, l'autre a un comportement où il vous dit je ne peux pas
être proche de toi comme tu le voudrais, ou je ne peux pas pardonner, ou voilà, je peux pas être bien avec toi, etc. Mais l'autre ne vous dit pas pourquoi. Et vous dites, mais je sais pas ce que j'ai fait en fait. Tu me reproches quoi? C'est quoi le problème? Ou alors vous avez envie de dire à l'autre, mais à quoi t'as joué avec moi? C'était quoi ton but si c'était pas de me faire mal en agissant comme tu l'as fait? Donc vous êtes face à une personne qui exprime une forme de méfiance ou de tiédeur à votre égard, mais qui joue quand même un peu le chaud et le froid, hein, sinon c'est pas assez drôle. Voilà, qui n'est pas réellement ouvert à l'échange avec vous, mais qui laisse quand même suffisamment d'espace pour que vous vous posiez des questions. Vous voyez, c'est pas quelqu'un juste à oublier. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de mais moi, j'ai pas l'impression en fait qu'on se soit fait tant de mal que ce que tu le dis, ou j'ai pas l'impression d'être aussi dangereux ou dangereuse que ce que tu le dis. Pourquoi tu me fais pas confiance, etc., etc. Il y a quelque chose ici dont vous avez besoin de prendre conscience, c'est que dans cette relation, vous êtes beaucoup suspendu aux lèvres de l'autre en attendant le moment où bah, l'autre va enfin vous faire confiance en fait, où l'autre va arrêter de se méfier. Alors que ce que l'autre vous renvoie, c'est une sensation de danger qu'il ressent, soit en ayant un comportement où l'autre se tient à l'écart de vous, soit, et j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, l'autre vous dit il vaut mieux que tu te tiennes à l'écart de moi. Il vaut mieux que tu ne sois pas au courant de ça. Il vaut mieux que les gens ne soient pas au courant de notre relation. Vous voyez, l'autre vous demande en fait de garder une forme de distance de sécurité, comme si il y avait beaucoup à perdre, ou comme si c'était un risque qui ne valait pas le coup d'être pris que d'être plus proche. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit écoute, je peux pas te donner ce que tu veux parce que, et la personne ne vous explique pas vraiment pourquoi, mais avec qui je suis ou avec mon vécu, ou je peux pas te donner ce que tu veux, tu serais déçu, ou forcément je te ferais mal, ou forcément ça se passerait pas bien. Vous voyez, voilà, on a quelqu'un qui joue sur ce tableau-là en fait, de se faire passer pour le héros ou l'héroïne en vous maintenant à distance, sous couvert de vouloir soit vous protéger, soit être très honnête avec vous, mais vous sentez bien que ça manque un petit peu de profondeur ou d'honnêteté, tout ça. Ouais, c'est ça. Vous avez quelqu'un en fait qui vous dit ça pourrait pas fonctionner, ça pourrait pas marcher. Il y a quelque chose qui viendrait tout gâcher, ou c'est trop tard, ou il y a une erreur qui a été commise à un moment donné, qui a fait que j'y crois plus. Vous avez quelqu'un de défaitiste en fait en face de vous. C'est ça le truc. Vous avez quelqu'un de défaitiste par rapport à votre relation. Ok. Quelqu'un de défaitiste en face de vous par rapport à votre relation. Parce que cette personne, effectivement, il se peut qu'il y ait entre vous un lien issu du passé. Donc ça peut être un lien karmique, ça peut être une répétition de schéma ou j'en sais rien quoi. Et soit c'est véritablement entre vous, soit dans la relation que vous entretenez vous deux, l'autre personne en face de vous, en fait, projette une forme de culpabilité ou de rancœur et de colère qui n'est pas apaisée et qu'il faudrait réussir à pardonner. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui est avant tout dans une énergie de protection, soi-disant, mais la protection que l'autre personne choisit fait que elle n'ose pas être complètement transparent ou transparente avec vous. Il ou elle n'ose pas être transparent ou transparente avec vous. Ok, alors, est-ce qu'on va pouvoir savoir? Voyons voir. Eh ben, dis donc, que d'épée. On a à la fois le roi d'épée, à la fois le valet d'épée, et si on n'avait pas compris, au milieu, on a l'énergie du 8 d'épée. Donc là, on est dans une problématique au niveau de ce qui a été échangé, communiqué, de la façon ouais, d'être dans l'échange, dans la communication, dans la discussion, qui n'a pas été OK.
clairement. Il y a quelque chose d'assez dur, d'assez froid qui ressort ici, parce que on n'a que des épées, hein, voilà, donc c'est pas très chaleureux, hein, ce qui se joue ici. Donc là, je vais regarder moi ce que j'ai comme message et ensuite je vous laisserai adapter ça. C'est-à-dire que ce qu'on va se dire avec cette partie-là du tirage, c'est peut-être vous qui avez à le dire ou c'est peut-être l'autre. D'accord? Voilà. Donc là, on a une problématique au niveau du positionnement face à l'autre, au niveau de l'attitude, clairement. Ok. Et là, on a une forme de frustration. Ok. Comme si le reproche, en fait, je pense que ça va dans les deux sens. Il y a un effet miroir qui se joue entre vous ici. Il y a un effet miroir qui se joue, ou même si quand vous devriez expliquer, raconter votre histoire, vous ne raconteriez pas les mêmes événements, le fond est le même. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que en travaillant à aller apaiser ce dont on va se parler juste après, vous allez permettre à la situation entre vous et cette personne d'évoluer, de se décristalliser, d'arrêter de stagner dans cette espèce de méfiance mais reliance en même temps. Dans cette espèce de non-choix et dans ce truc de je ne peux pas te choisir complètement, mais je n'arrive pas non plus à passer à autre chose complètement. Parce que là, il est temps en fait, enfin en tout cas ça serait bien, je pense, ça serait plus confortable de passer à autre chose. Ok. Ok. Donc ce qui se joue ici, c'est qu'on se reproche de ne pas avoir été honnête. Il y a un reproche mutuel qui est celui de dire tu m'as caché des choses, tu m'as menti, ou ce que tu m'as montré de toi n'était pas qui ou quoi tu étais en réalité. Et en réalité, tu étais beaucoup plus... Ah bon, je vous laisse mettre au féminin ou au masculin, hein. Voilà, frileux, frileuse, voilà, je vous laisse mettre au masculin ou au féminin selon ce que vous vivez. Mais on a quelqu'un qui vous dit, en fait, tu étais beaucoup moins courageux que ce que j'ai cru. Beaucoup moins prêt ou prête à t'engager que ce que tu m'as dit. Là, il y a une colère qui est celle de tu m'as fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Tu m'as promis monts et merveilles et c'était pas vrai. Tu m'as dit que tu étais prêt à t'engager, c'était pas vrai. Tu m'as dit que ça te posait pas de problème, mon histoire, ma personnalité, mes machins, ce que... Et en fait, ça t'en posait. Là, on est en train de reprocher à l'autre d'avoir mis en place une stratégie à un moment donné de la relation parce que l'autre personne avait, ou soit hein, tous les deux en fait, on avait envie d'y croire, mais on s'est menti. Le truc, c'est qu'on reproche à l'autre des choses alors que on s'est menti à soi-même. Dans ce tirage-là, la problématique dans le lien, c'est qu'on a projeté ce qu'on avait envie de trouver. Ça me parle de personnes qui se sont mis en couple avec quelqu'un en disant ok, je rêve de vivre, de rencontrer la bonne personne et de vivre le grand amour. Et donc vous avez projeté ça sur l'autre. L'autre vous avez trouvé l'autre suffisamment convaincant pour pouvoir dire c'est peut-être la bonne personne et donc je vais projeter ça. Et à partir de là, pendant un temps, tout ce qui ne vous convenait pas chez l'autre, vous l'avez pas vu. Vous n'avez pas accepté de le voir. Ou vous vous êtes dit c'est pas grave, on va évoluer ensemble. Et au bout d'un moment, on est rentré dans une relation où ce qui s'est joué, ça a été du reproche, où on s'est fait un espèce de ping-pong en disant il faut que tu changes. Il faut que tu changes ta façon d'être, il faut que tu changes tes croyances. Et ça, c'était pas ok en fait. Ça, c'était pas ok. Et aujourd'hui, on en arrive à un moment de la relation où vous reprochez à l'autre d'être trop dur, trop froid, de ne pas assez se soucier de ce que vous ressentez, d'être dans une forme d'égocentrisme et d'égoïsme. Et quelque part, vous avez envie de dire à l'autre, arrête de faire semblant de ressentir aussi peu de choses envers moi. Arrête de faire semblant de ne pas m'aimer si tu m'aimes, d'être indifférent si je ne te laisse pas indifférent, de ne pas être jaloux si tu l'es, etc., etc. Sauf qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous dit
tu m'as mis trop de pression. T'as placé trop d'attentes sur moi. Et t'avais une idée trop définie de comment je devais me comporter. Et à un moment donné, j'ai eu la sensation que notre relation, c'était un défi permanent. Et c'est là que vous vous retrouvez. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation qui vous donne la sensation d'être dans un challenge, dans un défi à relever, dans un mystère à résoudre. Et en fait, tout le monde est épuisé, quoi. Tout le monde dans cette relation aspire à la paix, à la sérénité, à l'harmonie. Eh ben oui. Tout le monde aspire à retrouver l'harmonie en exigeant de l'autre un changement, une transformation, une évolution. Donc en mettant la pression à l'autre pour que chacun devienne une autre version de soi-même. Donc forcément, c'est pas évident à vivre et c'est un peu douloureux. Hein. Et j'ai l'impression que ce qui s'est joué ici, c'est qu'au départ, vous vous êtes dit ça peut, ok, c'est ok de se lancer dans cette relation-là. Au point de dire je me focalise seulement sur ce qui me plaît ou sur des signes. C'est peut-être une relation que vous avez démarrée non pas parce que vous vous sentiez attiré ou parce que vous vous disiez oui cette personne c'est la bonne pour répondre. Par exemple si c'est une relation professionnelle, peut-être que vous êtes dans une relation avec une personne où son CV c'était pas le bon quoi. Mais vous y êtes allé quand même parce que vous avez senti à un niveau plus spirituel, vous vous êtes senti attiré par cette personne. Peut-être que c'est une personne avec qui vous vous êtes mis en couple et au départ, en fait, votre première réaction, c'était de dire non, cette personne ne me plaît pas. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que c'est peut-être un signe. Vous voyez, il y a un moment donné dans cette relation où vous avez décidé de continuer, non pas parce que de façon assez logique, ça vous correspondait, ça a pu surprendre tout le monde. Et peut-être que même vous vous êtes dit, je suis en train de me lancer dans une relation avec une personne où je comprends pas trop pourquoi j'y vais en fait. Rationnellement, je comprends pas pourquoi. J'y vais parce que je suis attirée. J'ai l'impression d'être happée par cette relation-là. Et donc, vous avez mis beaucoup de force dans ce que vous avez ressenti, dans ces raisons de donner une chance à cette relation-là, de vous investir dans cette relation. Et à un moment donné, vous avez eu l'impression que depuis, vous passez votre temps à attendre que la raison pour laquelle cette relation doit exister se révèle en fait. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui joue le mystère et qui a un comportement qui est celui de dire « Moi, je cherche pas à savoir pourquoi, à un moment donné, la relation a commencé. Je cherche plutôt à pas me poser de questions. À tel point que si c'est pas clair entre nous, je m'en fous. » Donc, ce que vous avez de commun, c'est le fait de continuer à avancer dans cette relation dans le flou. Sauf qu'il y en a un des deux qui donne la sensation que le flou, ça lui convient. Et l'autre personne qui n'en peut plus de ce flou, en fait. Et dans les deux cas, la problématique, c'est qu'on se met la pression. Peut-être même que vous ne vous voyez plus et que c'est juste énergétiquement et dans vos pensées. Peut-être que c'est dans le quotidien en s'envoyant des pics, je ne sais pas. Mais vous n'arrivez pas à démordre de vos attentes. Ou de la version de l'histoire que vous vous êtes racontée. Et ça n'avance pas. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous, vous vous posez des questions pour faire avancer la relation, et l'autre personne, elle vous répond toujours la même chose en fait. Elle tourne en rond. Et vous tournez en rond avec vos questions. Et on a la sensation que vous êtes retenu en fait dans cette relation-là. Vous avez envie de prendre un autre chemin, une autre direction. Vous avez envie de passer à autre chose parce que vous n'en pouvez plus. Parce que vous cherchez quelque chose de lumineux. En face de vous, vous avez quelqu'un qui vous met tout le temps des stops, qui vous empêche d'approcher, qui refuse de partager soit une intimité, soit de parler du problème. Vous avez quelqu'un qui est dans le déni.
Mais vous restez. Parce que vous avez la croyance que vous ne pouvez pas avancer tant que l'autre ne s'est pas ouvert à vous. Ou tant que l'autre refuse de parler, refuse de faire évoluer les choses. Alors qu'en réalité, vous pouvez tout à fait décider que vous allez vous sortir de cette situation-là en prenant du recul, en lâchant prise. On va voir comment ça sort dans le tirage. Voilà. Là, vous êtes bloqué dans la critique de la relation. Merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant, sans penser à l'instant suivant, et que la sagesse apaise mes tourments. Vous êtes dans une relation où vous attendez que ce que vous espérez et ce que vous avez projeté dans cette relation arrive. Et on est en train de vous dire que, en agissant de cette manière-là, vous la bloquez la situation. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est en train de vous dire « Si je te mets autant à distance, si je suis autant secret, mystérieux, indisponible, c'est parce que je sens que tu me presses. C'est parce que je sens que tu veux que je te donne quelque chose de précis. Et si aujourd'hui je te donne ce que tu me demandes, même si au fond j'en ai envie, si je le fais dans ces conditions-là, j'aurai l'impression de l'avoir fait parce que j'ai cédé à ta pression. Donc je ne me sentirai jamais libre et je ne pourrai pas te donner les choses de bon cœur. Et je ne veux pas de ça. En face de vous, vous avez quelqu'un qui tient clairement à sa liberté avant tout. Vous avez quelqu'un qui refuse de se sentir prisonnier, enfermé, redevable, et quelqu'un qui a très certainement un vrai problème avec l'autorité. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui impose quoi que ce soit. Et vous êtes dans une forme de demande qu'on peut tout à fait comprendre et qui est totalement légitime, qui est celle de dire « Moi, j'en peux plus d'être dans ce doute et dans cette dualité où un coup j'espère et un coup je souffre. » Et vous êtes en train de dire à l'autre « J'ai rien fait de mal, il n'y a pas de raison que tu me tiennes à distance comme ça, toutes mes intentions envers toi sont bonnes, ou alors tout ce que je veux c'est qu'on puisse régler un problème et apaiser les choses. J'ai pas de mauvaises intentions. » Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que l'expérience que vous avez à vivre dans cette relation, elle est liée au fait d'accepter de vivre pour vous et non pas en fonction de l'autre. Donc d'avancer sur votre chemin en arrêtant d'attendre l'autre. Et il n'y a que à partir du moment où vous ne serez plus dans ce besoin de sentir l'approbation de l'autre, ou de sentir que l'autre vous choisit, ou que l'autre vous fait une place plus importante dans sa vie, il n'y a que quand vous aurez lâché ça, que vous pourrez savoir quelle est la juste place à faire à l'autre. On se parle d'une relation où vous vous demandez quelle est la juste place de l'autre dans votre vie en vous disant « Je sens qu'il y a un lien entre nous, je sens que ce lien, il est important et j'ai l'impression que je ne pourrai pas m'épanouir tant que je n'aurai pas réussi à convaincre l'autre de jouer dans ma vie le rôle que moi je rêve de le voir vivre. » Le truc, c'est que même si vous souhaitez vivre quelque chose de chouette avec cette personne, tant que vous êtes dans cette énergie-là, ben quelque part, ce qui vibre entre vous deux, c'est une forme de contrainte, une forme d'oppression. C'est comme si l'autre n'avait pas le choix. L'autre doit se rendre compte que vous avez raison quant à la relation que vous devez vivre ensemble. Ben, l'autre se sent oppressé. L'autre en face vous dit « tu m'oppresses ». Tu m'oppresses à vouloir absolument m'aimer, créer une complicité avec moi, travailler avec moi, m'apaiser, me faire changer, me faire me confier, selon ce que c'est.
L'autre vous dit tu m'oppresses, arrête. Parce que même si ce que tu veux pour moi ou ce que tu as à m'offrir, c'est génial pour moi, tant que ça n'est pas mon choix de venir vers toi, si je viens vers toi, je t'en voudrais. Je t'en voudrais parce que j'aurai la sensation que tu es en train de me diriger à ma place et ça, c'est pas possible. Et donc, cette personne, même si elle aimerait soit carrément se rapprocher de vous, soit simplement pouvoir faire preuve de moins de froideur, elle peut pas le faire tant que vous êtes dans ce truc de prends conscience que j'ai raison. Donc, tant que vous faites des sous-entendus, tant que vous essayez de forcer les choses, etc., etc. Par contre, si cette personne, elle vous voit commencer à vivre votre propre vie, à faire des choix pour vous, plutôt que de dire oui, mais je peux pas faire des choix tant que l'autre, tant que t'es pas avec moi. Je peux pas chercher à avancer dans ma vie parce que tu comprends, je suis sûre qu'un jour on va avancer ensemble. Le jour où vous abandonnez cette attitude-là, l'autre pourra clairement exprimer la place qu'il ou elle veut prendre dans votre vie. Et donc effectivement, au niveau du lien qui se joue entre vous, si vous avez raison et qu'il y a un lien énergétique, on se parle peut-être d'une mémoire où dans le passé, il y a eu un trop grand sacrifice de fait et il y a eu dans cette relation quelqu'un qui a aveuglément suivi l'autre et qui a peut-être quitté ses rêves, son foyer, sa famille ou j'en sais rien quoi, de façon sacrificielle en fait. Et c'est cette énergie de sacrifice qui doit s'arrêter. Mais il n'y a pas que l'autre qui a peur de ça. Vous aussi, vous êtes dans ce truc de « Oui, mais moi, je suis prête ou prêt à sacrifier ma liberté, mes rêves, mes envies pour t'attendre. » C'est ça qu'il faut arrêter de faire. Ok. Le courage. Merci de me donner le courage d'être qui je suis. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Persévérer pour poursuivre vos rêves, mais arrêtez de vouloir les imposer à quelqu'un d'autre. Ouais, je suis pas étonnée, hein, vous avez la carte de la spiritualité. Merci de m'envoyer des signes pour évoluer sur mon chemin de vie, de favoriser la communication avec mon guide présent à mes côtés, de m'aider à ouvrir mes perceptions et à développer mon intuition pour que les messages me parviennent avec clarté. Ok, on est en train de vous dire que vous trompez pas. Cette relation, elle n'est pas dans votre vie par hasard. Cette relation, elle a quelque chose de profond, soit à vous apprendre, soit à révéler. Mais tant que vous êtes dans cette énergie d'attente, ça ne marche pas. Et on est peut-être en train de vous dire que les messages ne sont pas les bons si vous avez cru que les messages c'était des pour que tu puisses t'épanouir, il faut que tu convainques l'autre d'être avec toi ou d'aller dans ton sens ou au moins d'être d'accord avec toi. Vous vous êtes peut-être trompé de message si vous avez cru que c'était ça. En fait, cette relation, elle était là pour que vous ayez avant tout envie d'être plus autonome, plus indépendant, que vous preniez plus soin de vous, et que vous lâchiez une forme de dépendance affective, voire de dépendance spirituelle. La vraie foi, c'est le moment où on va se dire de toute façon, si réellement on a quelque chose à vivre ensemble, au moment où chacun sera prêt, le destin nous réunira et fera qu'on le vivra. Et si c'est pas maintenant, c'est certainement pas en étant là à attendre, en espérant et en m'agaçant parce que c'est pas encore arrivé, que je vais faire bouger les choses. C'est plutôt en allant travailler sur moi, en allant travailler à gagner mon autonomie affective ou matérielle selon ce que c'est. En allant travailler à mener ma vie plutôt qu'à attendre l'autre pour me mettre en route. Pour les personnes qui doivent se retrouver dans ce lien-là, l'autre, si on allait chercher ce qu'il avait à vous dire au niveau de son âme, c'est ça. C'est mais purée, mais vas-y, avance, vis là ta vie. Découvre-toi, prends soin de toi, arrête de m'attendre, comme ça je pourrais te rejoindre. Ok. Ben voilà, l'autre est dans le silence. Merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme.
Parce que dans le silence, je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un pansement sur mes doutes. Un élixir de vitalité pour renaître à moi-même. Donc, vous avez en plus quelqu'un en face de vous qui n'a pas vraiment de compte à régler avec vous, mais plutôt avec lui ou elle-même. Et tant que c'est pas fait, l'autre ne peut pas revenir vers vous. Et quelque part, dans cette énergie de viens, on avance ensemble que vous mettez, l'autre vous répond je peux pas avancer avec toi tant que je n'ai pas réussi à faire la paix avec moi-même ou avec quelque chose que j'ai vécu dans mon passé personnel. Et tant que tu me demandes d'arriver à être d'abord avec toi et à m'appuyer sur toi et à te faire confiance, tu me demandes quelque chose que je suis pas encore capable de faire. Et le bonheur. Merci de m'offrir le bonheur en partage. Cette personne, elle vous dit, je rêve de réussir à m'ouvrir à toi. Ou à quelqu'un d'autre. Je rêve de réussir à m'ouvrir. Je rêve de réussir à partager. Je rêve de réussir à me laisser toucher à nouveau, à détruire cette barrière que j'ai construite autour de moi. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il suffira de donner cet espace. Écoutez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe si vous acceptez de donner cet espace dont l'autre a besoin à l'autre? Et ben voilà, vous ramenez la légèreté dans votre relation de solution. Soit en acceptant de lui laisser cet espace, vous vous rendez compte que finalement, ce qui faisait que vous n'arriviez pas à lâcher cette personne, c'est que vous aviez simplement peur du vide qu'il allait laisser ou qu'elle allait laisser, peur qu'il n'y ait rien d'autre à vivre derrière, et vous allez en fait pouvoir réaliser que la vie continue et qu'il y aura d'autres rencontres à faire. Soit, cette relation, en fait, si elle n'existait pas, c'est parce qu'il y avait trop de pression. Et en enlevant cette pression, vous vibrerez sur la légèreté. Et en vibrant sur la légèreté, l'autre pourra revenir vers vous. Voilà ce que j'avais pour vous si vous avez choisi ce tirage numéro 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui mettront un like à cette vidéo. Alors après, je ne suis pas allée voir dans ce tirage-là quel était le problème entre vous. Vous voyez, est-ce que c'était plutôt, je sais pas moi, un conflit pas terminé entre vous? Est-ce que c'était... j'en sais rien. Mais c'est des choses qu'on peut tout à fait aller regarder en consultation personnelle si vous voulez. Et pourquoi pas avoir pour approfondir ce genre de tirage. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé qu'on creuse encore un petit peu plus, si vous vous êtes reconnu dans ce tirage-là. En tout cas, moi je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Dans votre tirage relationnel si vous avez choisi la carte numéro 2. Bon, déjà sur cette carte-là, on a 3 personnes, donc on va voir, soit on nous parle d'une triangulaire, soit on nous parle d'une relation autre que de couple. Ou ça peut être amical, professionnel, familial, on va bien voir ça. Ok. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que nous dit votre tirage? Ok. La première chose qui ressort avec cette carte-là, c'est que dans cette relation-là, vous avez envie d'être l'élu, de briller, ou bien de tout simplement en fait trouver votre place sans faire d'ombre à l'autre ou sans que quelqu'un d'autre vous fasse de l'ombre. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où vous cherchez comment trouver, non, comment vous positionnez en fait, quelle serait la place juste à avoir pour vous sentir bien. Et j'ai l'impression que ce que vous ressentez à l'heure actuelle, c'est soit une forme de culpabilité à l'idée d'être la personne choisie, comme si, par exemple, vous étiez ami avec une personne, mais que ça vous embêtait vis-à-vis d'une autre qui serait jalouse, ou vous étiez en couple avec quelqu'un, mais vous aviez des scrupules par rapport à une autre personne qui avait flashé sur... voilà, vous avez flashé en commun sur la même personne, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je suis dans un lien dans lequel j'ai vraiment envie d'être, de m'épanouir et de me faire la place, mais par rapport à une autre personne, c'est compliqué pour moi. Ok. Alors attendez, parce que du coup, voilà. Ok. En face de vous, soit, c'est marrant parce que j'ai l'impression que la personne dont on parle en face de vous, c'est pas la personne avec qui vous avez envie d'être. C'est la troisième personne ou le groupe de personnes qui semble être
soit avoir de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, soit vous mettre mal à l'aise, on va dire ça comme ça. Il y a quelqu'un en face là qui vous met mal à l'aise. Et c'est marrant parce qu'on me dit que en fait, par rapport à la relation qui vous préoccupe, les choses sont assez claires. D'accord? Vous savez ce que vous ressentez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie de partager. Et c'est pas cette personne-là qui vous préoccupe. Et là où il y a quelque chose à travailler, c'est avec la troisième personne. Ouais, c'est un peu cette difficulté qu'il y a quand on est plus que deux. Vous voyez? Ok. Donc on va pas se parler, ouais, on va se parler de la troisième personne en fait, je pense, hein. Alors, intéressant. Je vais regarder ce que l'autre personne dit. Ouais, ok. C'est comme si vous aviez l'impression que pour pouvoir vous épanouir relationnellement, vous deviez euh, contrarier une autre personne, venir en fait soit briser le lien d'une autre personne, soit ouais, lui créer de l'inconfort en fait. Donc peut-être peut-être que vous avez des scrupules, par exemple, parce que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui est déjà en couple. Peut-être que vous avez envie de vivre une amitié avec une personne, mais qui se rapproche vraiment beaucoup de vous. Il y a quelque chose là qui est en train de démarrer entre vous, qui est intense, et c'est quelque chose de génial. Mais vous vous dites, ouais, mais je vois bien que du coup, tes autres amis, tu les délaisses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en fait, qui se joue ici. Et donc, vous avez besoin de trouver comment gérer le fait de vous autoriser à pouvoir finalement admettre un feeling, une complicité, une attirance, une harmonie qu'il y a entre vous et une autre personne, même si euh, vous passez pas du coup pour le bon samaritain ou la bonne samaritaine, même s'il y a des personnes que ça pourrait contrarier. C'est ça que vous devez apprendre à gérer en fait ici, hein. Ok. Alors, on va quand même prendre une carte pour représenter les personnes avec qui vous vous entendez bien. Waouh, ok. C'est fou, hein, parce que vous êtes dans le démarrage de quelque chose, mais la personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez envie d'être, c'est une personne avec qui c'est tellement naturel, c'est tellement fluide. Et en même temps, cette personne, elle est aussi un petit peu bouleversée parce que la rencontre avec vous, c'est venu en fait remettre en question tout son monde. C'est-à-dire que, ok, on est dans un tirage où l'énergie, c'est vraiment, je suis désolée, j'avais pas envie de blesser qui que ce soit, mais j'en ai un peu marre parce que j'ai pas envie de devoir encore une fois renoncer à mon bonheur et à mon épanouissement. Et vous savez pas trop comment gérer ce truc-là, en fait. Est-ce que je m'autorise à vivre le truc génial qui m'arrive? Est-ce que je m'autorise à ressentir ce que je ressens, etc., etc. Euh, ou bien est-ce que la culpabilité qui irait avec serait trop grande? Déjà, il y a une chose qui est claire, c'est que en fait, quand on a une affinité qui se crée avec quelqu'un et qu'on n'a rien manipulé du tout, en fait, bah, on n'est pas coupable, vous voyez, d'avoir créé une affinité. L'autre personne devra gérer les choses à sa façon. Ok, allez, on continue. Hmm. C'est marrant parce que ce qu'on vous dit là, c'est rester humble. C'est-à-dire que à moins que, encore une fois, hein, c'est vraiment le message qui ressort avec cette carte-là, à moins qu'à un moment donné, vous ayez eu envie de nouer un lien avec cette nouvelle amitié ou cette nouvelle collègue ou ce nouvel amour, parce que vous cherchiez à atteindre quelqu'un d'autre que vous vouliez blesser en lui piquant sa place ou en détruisant son équilibre, là vous auriez été dans de la manipulation et là c'est une relation dans laquelle il n'aurait pas fallu croire. Mais à partir du moment où c'est simplement le destin qui vous a fait rencontrer une autre personne et vivre en fait un échange, une complicité, où ça vous a nourri, etc., et qu'il n'y a eu aucune volonté de votre part de manipuler quoi que ce soit, ou aucune intention de blesser les autres, là on est en train de vous dire, vous feriez erreur en croyant
que vous êtes responsable et que vous êtes la personne qui doit se sentir coupable de ce qui arrive à ceux qui se sentent lésés dans cette histoire. Si par exemple, vous arrivez au travail, vous nouez une super complicité avec un ou une collègue, d'accord? Et à cause de ça, la personne, elle passe du temps avec vous et moins avec ceux avec qui elle traînait avant. Et ceux avec qui elle traînait avant n'en sont pas contents. À un moment donné, ces gens-là ont besoin soit d'apprendre à admettre que l'échange entre eux n'était pas si fort que ça, soit les gens en face ont besoin d'apprendre à accepter d'être dans le partage plutôt que dans l'exclusivité pour pouvoir aussi vous inclure dans la relation. Mais c'est pas vous qui définissez le fait que les personnes qui sont impactées par ce nouveau lien que vous créez aient ça à vivre sur leur chemin en fait. Donc là, on est en train de vous dire que vous vous prenez trop la tête. Que vous n'avez pas à vous excuser de vivre quelque chose de chouette. On est en train de vous dire, chacun son chemin, chacun son destin, vivez le vôtre. Continuez à avoir aucune mauvaise intention, continuez à être dans le respect, continuez à vouloir que les choses soient faites sainement. Mais ne cherchez pas en fait à ne pas déranger au point de venir donner raison à une personne qui viendrait choisir de vous faire culpabiliser vous ou la personne avec qui vous vous entendez. Par exemple, si vous êtes dans une relation triangulaire, vous avez rencontré quelqu'un qui était en couple, tout allait bien, et la rencontre avec vous a fait que l'autre a remis son couple en question, ils ont quelque chose à régler au niveau de leur couple. Et vous avez totalement le droit de dire, tant que tu vois pas clair et tant que t'as pas réglé les choses dans ton couple, moi je reste en retrait. Mais par contre, dire je renonce à notre relation et je t'oblige toi aussi à renoncer à notre relation pour pas que tu aies ton couple à remettre en question, là vous prenez trop de place. Donc ce qui est marrant, c'est que dans ce lien, vous cherchez à être quelqu'un de gentil, qui ne fait pas de mal aux autres, mais qu'en agissant de cette manière-là, vous pourriez en venir à manipuler, malgré vous, pour essayer de faire le moins de dégâts possible, alors qu'il faudrait juste admettre que oui, là, il y a peut-être quelque chose à gérer de l'ordre relationnel et qui n'est pas confortable, mais qui est une expérience à faire pour aller vers un assainissement et une plus grande honnêteté dans les relations. Donc, ne faites pas preuve à vouloir être trop humble d'une fausse humilité. Ne confondez pas le fait d'être quelqu'un de bienveillant avec le fait d'être quelqu'un qui se sacrifie. Donc vous êtes forcément dans une situation un peu délicate parce que c'est pas évident à vivre, on est bien d'accord. Et en fait, la question que vous devez vous poser, c'est ok, est-ce que cette relation avec cette personne, ce qu'on ressent, la complicité qu'on a, etc., c'est sincère? Et si oui, ne vous demandez pas pourquoi c'est tombé sur moi, ou sur lui, ou pourquoi maintenant, ou sur elle, ou pourquoi je le vis. Demandez-vous comment le vivre au mieux. Et ayez conscience que le vivre au mieux, même si c'est avec une intention de ne pas faire de mal, ça n'est pas manipuler, ça n'est pas mentir. Certes, c'est pas une bonne chose d'être dans la tromperie, dans le mensonge, c'est pour ça qu'il vaut mieux régler les choses. Mais c'est pas une bonne chose non plus de faire semblant de ne pas avoir un lien que l'on a. Imaginons, je sais pas moi, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez un vrai coup de foudre et vous dites non, on peut pas vivre notre histoire parce que t'es en couple avec machin. Vous êtes en train de dire à l'autre, en fait tu l'aimes pas l'autre, mais vas-y reste quand même parce que ça nous fera de nous des soi-disant bonnes personnes. Bah non en fait, personne ne sera heureux là-dedans. Et il y a quelqu'un qui... quelque part sera aussi pris pour un idiot ou une idiote parce qu'on se forcera à rester avec cette personne. C'est pas très valorisant non plus. Donc je pense que vous êtes dans une relation où on vous dit acceptez qu'il va y avoir un petit peu de chaos, qu'il va y avoir un peu de bazar, un peu de contrariété, voilà, pour que les choses se réalignent à leur juste place en fait.
C'est pas à vous de faire preuve donc de cette fausse humilité. C'est pas non plus à vous de forcer les choses, de dire les choses à la place de l'autre. C'est pas à vous de dire à l'autre il faut que tu lui parles, il faut que tu lui dises que tu l'aimes pas. Il faut que l'autre personne, vous la laissiez gérer sa relation en fait. Voilà. Alors là, on est dans le côté délicat de chercher la justesse entre être humain dans le sens de bah voilà, ça nous est tombé dessus et c'est comme ça. Et être humain dans le sens d'avoir de l'empathie et de la compassion. Donc il y a un challenge dans cette relation qui se joue, dans ce lien. C'est comment avoir de l'empathie et de la compassion pour l'autre, sans tomber pour autant dans une peur d'être responsable de ce qui arrive à l'autre. Donc à moins qu'en face il y ait une personne vraiment très fragile, il faut prendre les choses avec des pincettes, il faut entourer les choses, etc. Où là, vous dites voilà, je suis là, je t'attends et je te laisse régler ce que tu as réglé. Et si c'est pas le cas, si c'est juste quelqu'un qui serait vexé parce que un peu trop d'ego ou parce que trop possessif, etc. Et que bon voilà, tant pis quoi, je veux dire, si ça s'exprime, ça s'exprime. Voyez, vous n'allez pas vous empêcher d'être ami avec quelqu'un parce que cet ami vous dit oui tu comprends mon autre amie est hyper possessive et elle aime pas que j'ai d'autres amis parce que là l'autre personne elle est en train d'enfermer la personne avec qui vous vous entendez bien. Voyez, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat mais on est en train de vous dire ne vous sentez pas responsable de ce que vous n'avez pas provoqué ou choisi volontairement. Faites en sorte effectivement de faire les choses avec le plus de bienveillance possible. Mais ne confondez pas bienveillance avec manipulation, même si c'est soi-disant pour servir quelque chose de sain. Waouh. Vous êtes en train de vivre une relation qui est en train d'éclore, qui n'est pas là par hasard, et qui va vous conduire soit à vivre ensuite une relation qui était censée se développer, grandir, soit vous êtes en train de vivre une relation qui vous met dans une situation un peu délicate, qui vous confronte à des sensibilités particulières en face de vous qui ne sont pas évidentes à gérer, parce que vous avez besoin d'apprendre à trouver la justesse à la fois dans le positionnement et dans comment gérer votre part de responsabilité vis-à-vis des sensibilités particulières d'autres personnes. Peut-être que ça fait écho chez vous. Peut-être que vous vous retrouvez dans une situation où c'est pas évident de vous faire votre place parce que ça plaît pas à tout le monde et que dans votre passé, vous avez déjà eu une personne qui avait une sensibilité délicate ou qui était un peu fragile ou vulnérable affectivement parlant et que ça n'a pas été évident. Donc je pense que ce que vous vivez à l'heure actuelle, ça n'est pas par hasard. C'est l'opportunité pour vous de venir régler le fait de vous débarrasser d'un regret, d'une culpabilité que vous portez. Si dans le passé, vous avez... Alors, attendez, je vais regarder en fait. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Cette carte a envie de sortir. Il est possible que ce que vous viviez à l'heure actuelle soit une forme de récompense d'un travail sur vous que vous avez fait dans le passé pour vous autoriser à avoir le droit de vivre plus d'amour ou plus d'intensité dans un échange positif avec une autre personne. Et il est possible aussi que dans le passé, vous ayez passé pas mal de temps à chercher votre place, mais que vous cherchiez votre place pour garder absolument un équilibre, pour éviter une ruine, une fin, un manque, un abandon, un rejet. J'ai l'impression que dans le passé, il y a un moment donné de votre vie où votre priorité n'était pas de vous épanouir, mais de faire en sorte que les choses continuent. Vous voyez, peut-être que par exemple, vous êtes resté dans une relation en disant « Oui, mais si je m'en vais, tout va s'écrouler ». Et en fait, vous n'êtes pas resté parce que vous aviez envie, vous n'êtes pas resté parce que c'était votre place, vous êtes resté pour que tout roule. Peut-être que vous avez souffert, mais que vous avez fait comme si tout allait bien,
pour ne pas contrarier davantage d'autres personnes. Et j'ai l'impression que vous avez géré beaucoup de choses, vous avez porté tout un monde sur vos épaules en fait, parce que vous vouliez que ça fonctionne en apparence, mais vous vous êtes trop sacrifié. Et aujourd'hui, vous êtes à nouveau dans une situation qui est hyper inconfortable pour qu'à un moment donné, vous choisissiez d'avoir le courage de prendre soin de vous plutôt que de chercher à faire en sorte que les choses restent comme elles sont et ne changent pas. Et vous avez besoin d'affronter la contrariété. Mais ce que vous portez en vous, c'est le fait d'avoir voulu éviter à tout prix soit d'être contrarié, que vos plans soient contrariés ou que les plans d'une autre personne soient contrariés. Et il y avait trop de contrôle. Et dans le lien que vous vivez aujourd'hui, vous avez en face de vous une situation où vous n'arrivez pas, en fait, à tout contrôler. C'est-à-dire que soit il y a quelqu'un en face qui devra admettre que vous avez une place et que vous faites partie du tableau. Voilà. Même si c'est pas ce que la personne voulait, elle devra s'adapter, même si ça la contrarie. Soit pour que l'autre ne soit pas contrarié, vous allez devoir franchement vous contrarier vous-même. Donc vous allez devoir accepter de chercher quelle est la bonne contrariété à accepter. Qu'est-ce qui est juste? Mais l'option de personne n'est contrarié dans cette histoire n'existe pas. Et pour moi, c'est lié au fait que vous ayez pu... Par exemple, vous êtes peut-être resté avec quelqu'un dans le passé parce que vous vous disiez, mais si je quitte cette personne, il ou elle va s'écrouler ou va m'en vouloir ou va pas s'en sortir sans moi, etc. etc. Alors que vous saviez bien que finalement, faire comme si tout allait bien, ça ne réglerait pas le problème. Et on vous dit que cette fois, ça serait peut-être intéressant de choisir de ne pas chercher absolument à ce que tout continue. Mais plus à accepter que des fois, il faut du chaos pour que les choses changent, même si ça passe par des moments inconfortables, parce que c'est toujours plus sain que de faire semblant. Ok. En face de vous, vous avez une personne qui est dans la situation qui est la sienne. Hein. Peut-être qu'elle en est même pas consciente pour le moment, qu'elle n'est même pas au courant. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en face de vous, vous avez une personne qui a besoin d'arrêter de réclamer une forme de vigilance des autres que cette personne réclame sous couvert de si tu n'es pas vigilant vis-à-vis de ce que tu me fais vivre ou ressentir, tu es mauvais ou tu es mauvaise. Vous avez une personne en face qui doit se libérer d'une forme peut-être de jalousie ou de possessivité. D'une forme de possessivité qui n'est pas juste. Et le truc, c'est que vous avez envie d'avoir une place. Vous avez envie d'obtenir quelque chose de beau, mais vous rêvez d'avoir la bénédiction d'une autre personne qui n'est peut-être pas censée vous la donner. Qui est peut-être censée respecter la façon dont les choses se déroulent, qui est peut-être censée vous laisser vivre votre vie, mais qui n'est pas forcée de vous donner sa bénédiction. Et je pense que dans le passé, vous êtes resté dans une situation dans laquelle vous n'aviez pas envie d'être parce que quelqu'un ou les circonstances ne vous donnaient pas leur bénédiction pour partir ou pour changer les choses. Il y a effectivement une nouvelle association qui se joue ici. Il y a de la joie et du partage possible, effectivement. Mais si vous avez besoin d'être toujours bien vu par tout le monde, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'être dans un positionnement juste. Et à partir du moment où vous allez avoir un positionnement juste, vous allez vite savoir si ça vaut le coup ou non. C'est-à-dire que quand vous allez dire à l'autre, écoute, si tu m'aimes et que je t'aime et que tu es ok pour peut-être quitter la personne avec qui tu es et que tu n'aimes plus, c'est ok pour moi. À partir du moment où vous allez dire ça, soit vous avez en face de vous quelqu'un qui ressent autant d'intensité que vous à vouloir être ensemble, ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être pas être confortable, mais cette personne, elle fera les choses. Et même si ce que cette personne traverse, c'est inconfortable, vous n'aurez pas à vous en excuser tout le temps, ça sera son choix.
Et peut-être que quand vous aurez dit, écoute, moi, le côté où on doit culpabiliser, je sais pas, d'être tombé amoureux, d'être amis, de vouloir travailler ensemble, d'avoir trouvé une meilleure idée, de vouloir embaucher quelqu'un d'autre parce que la personne qu'on va renvoyer fait mal son boulot, etc. Moi, culpabiliser tout le temps, j'ai pas envie. Donc, je vais pas faire comme si ça fonctionnait, alors que c'est pas le cas. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas le courage, d'accord, de faire les choses correctement, cette personne, vous allez vite le voir aussi et vous vous rendrez compte que vous n'aurez rien perdu à ne pas aller plus loin dans la relation. Mais pour moi, c'est pas ça qui se passe. Le conseil des cartes, c'est saisissez l'opportunité qui se présente à vous si c'est une réelle opportunité. Et prenez conscience que quand vous saisissez une opportunité pour vous qui est la bonne, qui est juste, et qu'elle était faite pour vous, que le destin vous l'a destinée à vous, vous n'êtes pas en train de voler quoi que ce soit. Donc si vous êtes dans une relation dans laquelle vous hésitez à prendre votre place parce que vous vous dites en fait c'est pas ce dont j'ai envie, c'est juste que c'est une opportunité et que à ma place tout le monde prendrait cette opportunité, n'y allez pas, c'est pas la bonne raison. Par contre, si la seule chose qui pourrait faire que vous n'allez pas vers cette opportunité, c'est le fait que vous vous disiez oh peut-être que quelqu'un d'autre la voulait aussi, alors que tout concourt pour que le destin montre que c'était votre chemin, allez-y et la vie prend soin de chacun. Le divin s'occupe de chacun. Ayez pour volonté de faire les choses uniquement à partir d'intentions saines, mais admettez que chacun vit ce qu'il a à vivre. Donc pour moi, vous êtes dans une situation où vous hésitez à dire oui à une opportunité, soit professionnelle, qui ferait peut-être que vous prendrez la place de quelqu'un qui ne sera pas content de perdre son job, mais qui ne le faisait pas correctement, qui n'était plus à sa place. Peut-être qu'on est dans une opportunité relationnelle, amicale, de réseau, où vous vous dites ça va peut-être déranger les gens que je sois là en plus. Peut-être que vous êtes dans une opportunité amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas disponible, soit parce que la personne est déjà en couple, soit parce que la personne, je sais pas moi, est séparée mais elle a des enfants et que les enfants seront peut-être pas très contents d'avoir un nouveau beau-parent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Mais on est en train de vous dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans un lien qui doit être vécu ou non vécu pour de bonnes raisons. Et que ça vous demande de réapprendre ce que c'est que l'humilité. Et que ça vient travailler à vous faire libérer des choses qui sont en lien avec un passé où, pour faire bien, vous vous êtes forcé à être trop gentil ou conciliant ou conciliante. Et je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à creuser avec la peur de la fragilité de l'autre en face, de l'humain. La peur de provoquer la colère ou la tristesse de l'autre. Il y a peut-être des choses à régler avec ça pour vous. Si vous avez besoin de travailler là-dessus, ça peut tout à fait se faire en tirage personnel. Qu'est-ce que vous avez en carte conseil? Eh oui, la vérité et le karma. La vérité. Mes anges, merci d'éclairer mon chemin de la lanterne de la vérité pour que les faux semblants et les mensonges se dissipent. On peut pas faire plus juste, hein. Ok. Que la transparence émane de toute situation confuse, les masques tombent, la lumière triomphe des ténèbres, et qu'elle éclaire les esprits d'une lumière cristalline pour aveugler les ombres. Je trouve que celle-là, elle est vraiment très très juste. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette situation qui se présente fait partie de mon karma. Vous n'êtes pas dans cette situation par hasard. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus. Merci de m'aider à lâcher prise, à accepter ce qui est et de me guider sur le chemin de l'éveil. Je trouve que ces deux cartes-là sont très justes, résument très très bien ce que vous avez eu dans le tirage. Donc j'espère de tout cœur que ça vous aidera si vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Voilà, s'il y a d'autres personnes peut-être autour de vous à qui ça peut parler ou ça peut vous aider à savoir comment vous positionner, j'espère que ça aura fait sens aussi pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout si vous êtes encore là. Merci à tous ceux d'entre vous qui likeront cette vidéo et qui mettront des commentaires. C'est hyper important, donc merci à vous. Et puis moi, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'épanouissement et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la carte numéro 3 avec marqué réconfort. On va regarder ensemble
Quel est le message relationnel que les cartes vous donnent? Alors, bon, bah, ça commence fort. OK. Visiblement, vous, vous êtes dans une période où il y a une relation qui vous a un petit peu refroidi, clairement. Vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à réouvrir la porte, mais vous espérez bien réussir à dépasser ce que vous vivez à l'heure actuelle. Peut-être parce que vous êtes dans l'espoir qu'une personne qui vous a, de par ce qu'elle vous a fait vivre, en fait, entre guillemets, j'ai pas envie de dire contraint, donner envie, on va dire ça comme ça, pour une raison ou pour une autre, de vous replier sur vous-même. Vous espérez que cette personne, en fait, elle fasse ce qu'il faut pour vous redonner confiance, pour vous soulager. J'ai vraiment cette sensation-là pour vous. Vous voyez que vous êtes dans une forme d'attente de quelque chose qui vous permettrait d'être soulagé. Ça peut être d'une colère, d'une tristesse, d'une appréhension, d'une culpabilité. Donc peut-être que vous attendez des excuses ou alors un pardon, ou bien vous attendez tout simplement de recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous ignore. Mais on est dans cette énergie-là où vous êtes dans une forme d'attente, ouais, vous avez besoin d'être soulagé. Ok. Et pour certains d'entre vous, c'est avec la personne dont vous espérez pouvoir vivre une forme de soulagement dans le lien qu'il y a eu, dans l'échange, que vous voulez pouvoir reprendre la relation de façon plus saine ou vraiment allégée d'un poids. Et pour d'autres, vous avez l'impression que vous avez besoin de digérer ce qui s'est passé pour pouvoir vous réouvrir, mais à d'autres rencontres. Donc on va voir. Ok. Hop là. Qu'est-ce qu'on a en face? Alors, l'homme, la maison et le voyage inversé. C'est marrant parce que en face, on a une personne qui semble prendre beaucoup de place, mais peut-être parce qu'elle brille par son absence ou son manque d'investissement, ou, alors ça, c'est vraiment pas confortable, quelqu'un qui est là à côté de vous, mais qui vous ignore. Vous voyez, qui a une certaine forme de froideur. Donc ouais, je dirais que là, on se parle d'une relation où vous vous sentez blessé, où vous êtes dans une relation où on ne se parle plus, où on n'échange plus. Soit parce qu'on est à distance et qu'on ne peut pas, soit parce que le vécu a fait qu'à un moment donné, bah voilà, il y a une communication qui s'est interrompue. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il fallait prendre du recul, ou quelqu'un qui boude, vous voyez. Et ça peut être une situation qui perdure, ou ça peut être quelqu'un qui a l'habitude assez régulièrement et assez facilement de plomber l'ambiance en fait, tout simplement. Voilà. On a quelqu'un qui est très imposant en face de vous de par son attitude. C'est comme si vraiment, ouais, on a quelqu'un qui vient très facilement en fait. Voilà, je sais pas, on va imaginer, on est dans un moment où il se passe rien de spécial, tout est ok, tout est normal. Et cette personne, de par son attitude, elle va plomber l'ambiance et en fait, elle va énormément prendre le pouvoir, prendre le lead sur ce qui se joue. Quand nous, on a envie que tout se passe bien et qu'en face, il y a quelqu'un qui va chercher la petite bête, qui va être négatif, qui va parler de ce qui va pas, bon, bah ça plombe l'ambiance. Ou quand on a quelqu'un qui n'est pas là, on peut ne pas réussir en fait à se détendre, à être bien dans son présent, parce que cette personne, eh ben, son silence, en fait, au contraire, au lieu de pas être là, elle est hyper présente par son silence. Elle nous envahit. Donc il y a quelqu'un qui vous envahit un petit peu là, qui vous empêche de pouvoir vous ressourcer ou vous déstresser. Ok. Alors, donc là, je vais les réunir parce que sinon j'aurais pas assez de place. Ouais, c'est ça. Il y a une culpabilité, quelqu'un qui vous en veut, vous avez l'impression qu'on vous fait payer quelque chose, et franchement, c'est pesant. C'est pesant. Donc là, pour moi, on parle d'une relation où on vous dit arrêtez d'attendre que l'autre change de comportement pour faire la paix avec vous-même ou pour vous pardonner ou pour accepter ce qui s'est passé. Et aussi, pour certains d'entre vous, on vous dit ça ne vaut pas le coup de vous isoler parce que vous risquez en fait de perdre confiance en vous et en vos capacités relationnelles à cause de ce que vous vivez avec cette personne-là. Donc on est en train de vous dire, si vous avez tendance là
à vous replier sur vous-même en disant non mais j'ai pas le cœur à rire, à sortir, à faire la fête, à parler aux autres, à échanger tout simplement à cause de ce qui se passe avec cette personne-là, que vous avez pu perdre, ça peut être une séparation, ou en tout cas pour moi c'est un conflit, on est en train de vous dire attention à ne pas confondre ce que vous êtes capable de faire dans vos relations de manière habituelle, générale et globale, avec ce que vous vivez dans cette relation-là. J'ai l'impression qu'on parle d'une relation qui a pu être un petit peu toxique avec quelqu'un qui a été, ou qui est un peu dur, un peu sévère, ou qui aime trop le drama. Et on est en train de vous dire, si vous échangiez avec des personnes qui sont moins dans ce manque de maturité émotionnelle, dans cette idée d'aimer faire du drame, plomber l'ambiance, etc., en fait, ça pourrait vous faire du bien. Au pire, qu'est-ce que vous allez découvrir? Si vous vous rendez compte que vous revivez la même situation avec d'autres personnes, vous allez vous dire, bon, visiblement, il faut que je comprenne quelque chose sur mon comportement à moi, puisque c'est moi qui vis ça avec plusieurs personnes, et au moins vous en aurez le cœur net et vous saurez qu'il faut travailler sur vous. Et si, au contraire, avec d'autres personnes, les choses se passent bien, ça va vous aider à ne pas vous laisser emprisonné émotionnellement parlant dans une tristesse, une colère, une culpabilité, juste à cause d'une personne. Donc là, on me parle d'une relation qui a besoin d'être contrebalancée par l'expérience d'échanger avec d'autres personnes. Voilà. Donc, par exemple, je sais pas, moi, si vous êtes en conflit dans votre vie amoureuse, ça veut pas dire que vous devez arrêter d'aller au sport, de voir vos amis ou de vous autoriser à laisser ça de côté quand vous êtes au travail, si ça vous permet de prendre du recul. En fait, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul dans cette situation, de vous laisser moins atteindre. Ok. Attendez, j'en ai une qui est sautée et l'autre qui est revenue, donc voilà. Alors vous ne le voyez pas comme ça, mais la situation que vous vivez à l'heure actuelle, elle était nécessaire parce qu'il fallait qu'un cercle vicieux s'arrête. Il fallait que, à un moment donné, ça devienne suffisamment inconfortable pour que soit il y ait un éloignement, soit que vous décidiez que c'est plus ok de supporter ça. Ok. Ouais. En fait, vous avez en face de vous quelqu'un qui exprime le fait que cette personne n'ait pas l'habitude de l'harmonie, n'ait pas l'habitude de... C'est pas naturel pour cette personne quand les choses se passent bien. Et elle est en train de dire que finalement votre sérénité ou votre capacité à passer à autre chose quand il y a un conflit ou à pas faire un drame de tout, etc. Ça la fait un petit peu paniquer parce qu'elle ne connaît pas ça. Et donc c'est une personne qui est en train de vous dire, voilà, moi si tu veux échanger avec moi, il faut que tu arrives à te sentir à l'aise dans mon côté peut-être conflictuel ou dans mon côté imprévisible. Voilà, dans le cas le moins pénible, on va dire, c'est une personne imprévisible. Voilà. Et donc vous avez quelqu'un qui est en train de vous montrer cette facette-là. Soit c'est une personne véritablement qui n'arrive pas à se sentir exister autrement que dans le conflit, la dispute, ou qui n'existe que dans le fait de parler de ce qui ne va pas. Voyez, et elle est en train de vous montrer ça. Et vous avez le droit de ne pas avoir envie d'aller dans cette énergie-là. Et de toute façon, si c'est là que vous vous sentez à votre place, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui trouve ça normal de vivre dans une forme de dissonance ou dans une relation où il y a très souvent de la culpabilité, des accusations, et où on passe son temps en fait à brasser du négatif. Donc si vous avez l'impression d'être à votre place, là on est en train de vous dire que cette relation elle vous fait un effet miroir pour que vous ressentiez en fait en vous la possibilité de choisir un avenir beaucoup plus paisible, hein, et qu'il y a des choses à régler par rapport à ça. Si vous êtes face à une personne qui vous dit plutôt qu'elle est imprévisible et que de toute façon, si ce que vous voulez, c'est une forme de stabilité, de sécurité, de sérénité au quotidien,
c'est pas ce que cette personne elle peut vous apporter. J'ai l'impression que là, vous avez en face de vous quelqu'un qui est capable, dans un moment où vraiment on n'y s'y attendait pas du tout, à changer d'humeur, à piquer son phare, ou à décider que finalement elle sera pas là ce week-end et qu'elle va faire ses plans sans vous, ou il, voyez. Donc dans tous les cas, il y a quelqu'un en face de vous qui a, comme vous, en fait, quelque chose à faire évoluer dans son rapport à l'harmonie et à la sérénité. Ça peut parler d'une personne qui porte des mémoires douloureuses, d'accord, et des colères qui ne sont pas réglées et que cette personne va projeter dans la relation avec vous. Ben, à un moment donné, cette personne, elle fait ce qu'elle veut, elle les règle ou elle les règle pas, c'est problématique. Mais venir ronger votre estime de vous, votre confiance en vous, ou venir vous demander de vous habituer à trouver ça normal, des relations soit conflictuelles, soit où on vous fait souffrir, on vous laisse sur le carreau, où on complique tout, c'est pas ok. Hein. À moins que ça vous fasse triper, mais normalement c'est pas ok. Hein. Donc, cette personne, le lien que vous vivez avec elle, vient vous challenger et vient vous donner l'opportunité de choisir la sérénité pour vous, le calme, la paix, l'harmonie, plutôt qu'une forme d'adrénaline négative. Et peut-être que vous faites la même proposition à cette personne. Mais le truc, c'est que vous êtes dans un lien là où vous avez l'impression que pour pouvoir retrouver votre paix, la solution, c'est de vous réconcilier avec cette personne. C'est d'arriver à l'harmonie dans la relation et dans l'échange avec l'autre. Alors que ce tirage est en train de vous dire, si vous avez cette relation avec plein de parasitage, de frustration, de moments de déception, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler en vous. Regardez de quoi il s'agit. C'est intéressant. Vous aviez ici la carte de l'avenir qui nous montre que vous êtes plein d'espoir, d'accord? Et que vous rêvez de changement pour la suite. Et quand on regarde ce que vous avez à régler, c'est le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette carte-là, la carte qui nous manque, c'est le présent. Vous n'êtes pas dans votre présent. Vous avez tendance à vivre soit dans le fait de ressasser le passé, alors ça peut être les regrets, les culpabilités, mais ça peut être aussi repenser avec nostalgie à une période qui peut être votre enfance, qui peut être une période où votre entourage était différent et c'était chouette. Donc en fait, vous repensez souvent à des périodes terminées, soit avec regret par rapport à des culpabilités, soit avec regret parce que qu'est-ce que c'était mieux avant. Et vous êtes depuis lors, de manière peut-être inconsciente, dans une attente de retrouver soit le même plaisir dans une situation qui ressemblerait à celle qui vous plaisait dans le passé, soit vous restez dans une relation compliquée parce que vous avez l'impression que pour pouvoir réussir à faire la paix, à pardonner à d'autres personnes ou à vous-même ce qui s'est passé avant, il faut que vous arriviez à transformer une relation compliquée en la guérissant et en l'apaisant. Donc, dans tous les cas, vous êtes à l'heure actuelle dans une recherche de pouvoir réinventer votre passé. Et ce que vous cherchez à atteindre, c'est une forme de paix, de confort et de joie que vous avez perdue. Soit parce que vous l'aviez et vous ne l'avez plus, soit parce que vous vous reprochez d'avoir créé des problèmes dans le passé. Et vous avez inconsciemment l'objectif de ramener cette joie dans votre vie, non pas en acceptant de laisser le passé derrière, en tirant les leçons et les enseignements, en ayant de la gratitude pour les bons moments ou de la gratitude pour ce que vos erreurs vous ont enseigné. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais vous êtes dans une énergie où vous voulez le raviver, ce passé, pour le modifier. Pour faire en sorte de pouvoir réécrire l'histoire et de pouvoir revenir sur le moment où les choses sont parties en cacahuète.
où les choses positives se sont terminées et négatives se sont installées. Donc en fait, vous avez un deuil du passé qui n'est pas fait et vous vivez une relation qui vous demande encore et encore jour après jour de faire le deuil d'un présent heureux. Il serait temps de stopper ça. Hein. Ben voilà. Ok. Ok, donc là, j'aurais pas plus d'infos. Ok. Donc là, c'est vraiment ce que je disais. Vous avez une forme de nostalgie et vous aimeriez revenir au temps de l'innocence. Et d'ailleurs, sur la carte que vous avez choisie, euh, hop, on a, vous voyez, une femme qui a l'air soit de réconforter un nouveau-né, soit de s'être réfugiée dans son arbre pour aller chercher du réconfort. Ben oui, voilà, c'est ça, l'énergie du réconfort de toute façon. Il y a quelque chose en vous du passé qui n'a pas été soigné, qui n'a pas été pleuré, et vous êtes dans une énergie de manière totalement, je pense pour beaucoup d'entre vous, inconsciente, où vous rêvez de revenir au moment de l'innocence. C'est-à-dire que vous vous dites, j'aimerais pouvoir revenir en arrière au moment où je n'aurais pas vécu ce drame, cette douleur, cette souffrance. Vous pouvez le dire dans les commentaires si vous en avez envie. Mais pour moi, là, vous n'aviez pas du tout conscience que vous avez été attiré par une personne ou que vous avez attiré dans votre vie, parce que être attiré, ça va marcher pour le couple, ça va marcher pour les amis, mais si la relation, le lien qui vous correspond par rapport à ce tirage-là, ça peut être une relation avec une personne que vous n'avez pas choisie. Par exemple, ça peut être un collègue de travail qui... Vous n'avez pas choisi de travailler avec cette personne, c'est juste qu'il a été embauché, vous aussi, vous voyez ce que je veux dire, ou elle. Et cette personne, elle est hyper froide envers vous, ou cette personne, elle vous cherche des noises tout le temps. Voyez, c'est pas forcément quelqu'un que vous avez choisi. Mais par contre, de manière inconsciente, vous avez attiré dans votre vie une relation qui vous remettait toujours dans cette sensation de vous poser la question de mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou est-ce que j'ai fauté? C'est quoi le problème? Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi on m'apprécie pas? Pourquoi on m'en veut? Mais parce qu'en fait, si vous avez amené ça dans votre vie, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui est restée pas bloquée, pas concentrée, on va dire ça comme ça, qui est restée concentrée sur un moment de votre passé où les choses ont mal tourné. Ça peut être le moment où, par exemple, vous avez fait une erreur et cette erreur, elle vous a sorti de l'innocence, vous voyez. Ça peut être, par exemple, vous avez cru à un amour merveilleux et en fait, un jour, vous vous êtes rendu compte que c'était pas si parfait que ça. Ça peut être le moment de l'adolescence où vous avez arrêté de voir vos parents comme des êtres parfaits. Vous voyez, il y a eu un moment comme ça de désenchantement dans votre passé. Et vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous avez attiré volontairement ou de manière totalement inconsciente dans votre vie une relation qui vous fait vivre encore et encore du désenchantement. Parce que ça vous replonge à chaque fois dans cette aspiration qui est celle de dire j'aimerais tellement revenir au moment où j'avais pas vécu cette grande déception. À un moment où mon conte de fées ne s'était pas encore évaporé, à un moment où la vie ne m'avait pas fait sortir de ma naïveté, de mon innocence, de ma légèreté. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont été marquées par une grande déception ou une grande désillusion. Peut-être sur vous-même, vous n'étiez pas parfait, vous pouviez faire des erreurs, vous pouviez blesser des gens même sans le vouloir, vous pouviez perdre votre calme, vous avez pu céder à une envie de faire un choix négatif. Ou ça peut être aussi des choses douloureuses du genre la vie était belle jusqu'à ce que je perde quelqu'un, jusqu'à ce que quelqu'un me quitte, sorte de ma vie, et ça a été douloureux, jusqu'à ce que quelqu'un me trahisse, peu importe ce que vous avez vécu comme forme de désillusion. Mais il y a un moment donné où, ouais, votre monde tout beau, tout joli, là, voilà, c'était la fin de la naïveté.
Et en fait, vous revivez cette situation aujourd'hui au travers de cette relation avec énormément de froideur, mais c'est pas par hasard. C'est pour que vous puissiez retourner, si vous en ressentez le besoin et si ça se justifie, visiter ce passé douloureux qui s'est terminé pas comme vous l'auriez souhaité, ou soit pour vous pardonner une erreur, soit pour pardonner à quelqu'un, soit pour accepter qu'à un moment donné, il fallait bien dans votre vie sortir de cette forme d'innocence pour aller chercher à vous épanouir, mais sans avoir besoin que rien ne soit jamais entaché, parce que c'est quand même un peu compliqué, parce que les humains ne sont pas parfaits. Ok, on va aller regarder ce qui a eu besoin d'être guéri là. Bah voilà. Un ressentiment à oublier. Et on vous dit, essayez de pardonner... Non, pardon. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements. Continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Franchement, je trouve que cette carte, elle résume bien les choses. Parce que comme, voilà, on se disait tout à l'heure, il y a des situations néfastes, toxiques, douloureuses, des échanges, des positionnements relationnels douloureux que vous vivez dans le présent, qui sont pas des situations positives, d'accord? Et ce tirage me dit que ça fait écho à un moment de votre passé où il y a eu quelque chose de décevant, voilà. Et à partir de là, c'est comme si tout s'était assombri, en fait, par rapport à ce sujet-là, pas de manière globale, hein. Vous pouvez être quand même quelqu'un d'optimiste. Mais, et là, on vous dit, il faut que vous retrouviez du positif. Il faut que vous retrouviez de l'intérêt pour le positif suffisamment pour ne plus avoir comme objectif de rester coincé dans du négatif en réussissant à vous y sentir bien ou en réussissant à le transformer. C'est-à-dire que ce tirage me dit que le challenge pour vous, c'est de réussir à choisir, de dire à l'autre, écoute, si toi, tu as envie de brasser du négatif tout le temps, c'est ton choix. Mais moi, franchement, c'est quelque chose qui me déçoit tout le temps. Parce que même si, comme tout le monde dans la vie, j'ai eu mon lot d'erreurs, de déceptions, de désillusions, je suis quand même quelqu'un qui aspire à vivre dans la joie, dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la gentillesse et dans la bienveillance. Et c'est ok pour moi. C'est pas être naïf ou naïve que de vouloir ça. Donc, si tu le veux pas, c'est pas grave. Mais moi, je m'autorise à choisir et à vouloir ça. Et il y a une personne à qui vous en voulez. Peut-être que vous en voulez à quelqu'un de vous avoir quitté. Peut-être que vous vous en voulez à vous-même d'avoir fait une erreur. Je sais pas. Mais vous avez une vieille rancœur comme ça qu'il faut lâcher en fait. Et cette rancœur, elle vient du fait qu'à un moment donné, vous avez été confronté à cette forme de déception. Au fait de devoir admettre que soit la relation, soit l'autre, soit vous n'étiez pas parfait. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous autoriser à dire ok, tout n'est peut-être pas parfait, mais entre chercher la perfection et vivre dans un truc complètement saboté, il y a quand même un juste milieu où on peut choisir de vivre un truc chouette, un truc calme, un truc serein, un truc détendu, un truc où on cherche pas le drama pour le drama, le conflit pour le plaisir du conflit. Et où on cherche pas non plus... comment on va dire ça? Ouais, non, mais juste à plomber l'ambiance pour le plaisir de plomber l'ambiance, quoi. Il n'y a pas de plaisir à vivre là-dedans. Et donc, vous avez besoin de vous autoriser à vous sentir complètement en droit de choisir maintenant que quelqu'un en face de vous qui adore remuer ce qui va pas bien, ou le créer quand il n'y en a pas, c'est pas votre cam. Vous avez le droit de dire non, merci, assez. Et ça fera pas de vous quelqu'un de trop naïf, de trop innocent, de trop immature. Parce que c'est de ça dont vous avez peur ici. Vous avez peur que vouloir chercher l'épanouissement, ce soit pour les gens naïfs, alors que pas du tout. Vouloir chercher une vie parfaite, le monde des bisounours, où tout est toujours bien, il n'y a jamais de challenge, il n'y a jamais d'épreuves, il n'y a jamais de défis, ça c'est le monde des bisounours. Effectivement, c'est pas génial. Mais, enfin, en tout cas, c'est pas atteignable quand on est humain sur Terre. Mais par contre, vouloir une vie où
Quand ça va bien, eh ben ça va bien. On va pas plomber l'ambiance. On va juste en profiter avec gratitude. Et une vie où quand il y a des épreuves et des difficultés, eh ben on va faire de son mieux pour régler les choses dans le calme et dans la bienveillance. Ça, c'est OK. Et vous avez besoin de prendre conscience qu'il est temps que vous... En fait, que vous avez le droit, si ça vous va, hein, parce que vous êtes obligé à rien. Mais en tout cas, ce tirage vous dit qu'il serait peut-être temps d'admettre que c'est ça, votre objectif. Que, OK, il y a un moment donné où vous avez vécu une épreuve qui vous a franchement fait redescendre du pays des rêves. Voilà. Qui vous a enlevé d'un coup les paillettes dans les yeux, les illusions, les fantasmes, etc. Et il fallait ça. Parce qu'il fallait accepter de vivre dans ce monde d'humain, qui n'est pas parfait. Mais l'objectif n'était pas de vous laisser dans ce truc douloureux et négatif. L'objectif était que vous gardiez cette belle énergie de paix, de lumière, d'amour, de bienveillance, de gentillesse, de simplicité, de personnes gentilles ou de personnes qui aiment que les relations se passent bien. Il fallait garder ça. Il fallait simplement accepter qu'il faudrait chercher à être ça dans une vie d'humain avec son lot de challenges, d'épreuves, de difficultés, d'erreurs et parfois de choses à pardonner. Donc, si vous choisissez de vous installer dans cette énergie-là, ça va pouvoir aider à apaiser ça. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a juste décidé de vous embêter pour le plaisir de vous embêter, ça va s'arrêter à partir du moment où vous allez sortir d'une culpabilité ou d'une rancœur et où vous allez pardonner. Donc peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est de faire un travail de pardon envers une personne qui vous a trahi ou qui vous a blessé. Ou bien peut-être que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même d'avoir été blessant ou blessante sans le vouloir. Peut-être qu'il y a une partie de votre ombre, de vos défauts, avec lesquels vous devez faire la paix. Ou un défaut ou un mauvais choix ou une épreuve de la vie qu'il faut accepter, où il faut pardonner, il faut arrêter d'être dans la rancœur. Et en agissant de cette manière-là, vous allez pouvoir aider à harmoniser la relation. Parce que vous allez débloquer l'harmonie dans votre vie. Donc en face, soit vous allez avoir une personne qui est toujours à vibrer sur la disharmonie qui va sortir de votre vie. Vous allez pouvoir décider de mettre un stop, où les événements vont faire que, selon ce que vous vivez, selon le cas, selon la relation, selon les circonstances. Ou alors vous allez pouvoir avoir quelqu'un avec qui vous étiez censé évoluer par rapport à cette habitude inconsciente de vivre dans la disharmonie. Si vous étiez censé évoluer ensemble pour choisir l'harmonie ensemble, vous pourrez le faire. Mais n'attendez pas que l'autre l'ait fait d'abord. Faites-le pour vous-même. Parce qu'une fois que vous vibrez ça, votre vie, elle bouge. Voilà. Et on fait ce tirage-là, mais la personne en face de vous, elle vit aussi, elle évolue aussi, elle se remet en question aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes représenté par les personnes qui ont une rancœur à pardonner. Potentiellement, la personne en face de vous, c'est la même chose. Hein. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est toujours dans le sabotage de ses relations, il est fort probable que ce soit parce qu'elle a quelque chose à régler avec une relation du passé douloureuse. Hein. Mais c'est à elle de voir. Donc voilà. Ok, on va regarder ce que vous avez en petite carte, on va dire, de conclusion. Intéressant. La carte de l'espoir. Je crois que c'est la première chose dont je vous ai parlé en vous disant, ok, vous êtes dans j'espère qu'un jour ça ira mieux. J'aurais aimé changer le passé, mais il est où mon présent? Revenez dans votre présent. Merci de transformer toute forme de désespoir en espoir pour que la vie reprenne ses droits. Quand la vie reprend ses droits, on n'est pas en train de ressasser le passé. Hein. Voilà. Et l'espoir doit se fonder sur l'idée de viser des objectifs qui sont atteignables. Parce que si on se dit « Ah, j'espère qu'un jour, je redeviendrai aussi innocent que quand j'étais enfant », bah c'est pas possible. Hein, votre expérience, vous l'avez. Par contre, si votre espoir, c'est « J'espère que je vais réussir à m'accorder le droit de me brancher sur une énergie de joie », c'est possible. Si votre espoir, c'est « J'espère que cette personne qui n'a pas du tout envie de changer, qui me traite mal, va se mettre à bien me traiter sans que je ne change rien dans mon énergie », c'est compliqué. Si votre espoir, c'est « J'espère qu'à un moment donné, je vais réussir à faire un choix juste vis-à-vis des personnes, c'est-à-dire que quand on me traite bien, je reste, quand on me traite pas bien, je vais pas nourrir la relation », là, il est ok. J'espère réussir à me positionner avec justesse.
Donc espérez quelque chose qui est concrètement atteignable et qui est une amélioration que vous pouvez matérialiser. Hein. N'oubliez pas que dans ce tirage-là, on est dans sortir du monde des fantasmes pour venir dans la réalité, que ce soit des fantasmes positifs ou négatifs. Et on est dans essayer d'attirer en face des personnes qui arrêtent de compliquer des situations, de dramatiser, etc. Mais vous, vous avez besoin d'arrêter de porter une rancœur que vous reportez soit sur vous, soit sur les autres dans le présent. Que l'espoir se nourrisse de mes réussites, mes joies et de mes petits et grands bonheurs pour reprendre le contrôle de mon mental. Qu'il soit source de bonheur à venir et que dans le présent, je cultive mes désirs comme s'ils étaient déjà accomplis. Je me rappelais même pas qu'il y avait écrit ça sur cette carte-là. Je trouve ça dingue que vous ayez la carte sur laquelle il est écrit « Ok, pour le futur, que ce soit source de bonheur à venir. » Donc que je me réouvre à la possibilité de voir arriver des bonheurs dans ma vie plutôt que d'avoir peur du moment où ça va s'arrêter, du moment où je vais les perdre, où je vais être dans la désillusion. Parce que de manière inconsciente, peut-être qu'en étant dans quelque chose de négatif, de manière inconsciente, vous vous dites au moins si le négatif est déjà là, je suis pas en train de vivre mon truc bien et de me laisser surprendre un jour par du négatif. Donc il y a ça aussi à libérer. Mais je trouve ça assez puissant que vous ayez la carte qui vous parle du présent, quoi. Voilà, je vous en ai parlé. Et en plus, c'est marrant parce que c'est la carte qui n'est pas sortie, mais qui pourtant est là, énergétiquement. Que dans le présent, je cultive mes désirs comme si ils étaient déjà accomplis. Eh ben oui, si votre désir, c'est de pouvoir à nouveau vivre de la sérénité, de la joie, des relations épanouissantes, harmonieuses ou tout au moins calmes, donc enlever une énergie de conflit et de froideur, vivez dès à présent en ayant foi que c'est possible. Donc là, travaillez avec la loi de la manifestation. Mais attention, quand on travaille avec la loi de la manifestation, c'est pas ok si on se dit juste je manifeste que l'autre a changé. Non, je manifeste que moi, j'ai réglé à l'intérieur de moi ce qui me permet d'attirer mieux. Donc, c'est un beau tirage, je trouve. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère vous lire dans les commentaires, voir vos likes. Merci à vous d'avoir écouté ce tirage jusqu'au bout si vous êtes encore là. Moi je vous dis à bientôt, soit dans les commentaires, soit en consultation, soit pour de nouvelles vidéos.